Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous révéler l'ultime technique, la technique unique qui va vous permettre de devenir rentier, de vivre de l'immobilier ou vraiment de booster vos investissements. Donc restez bien jusqu'au bout. Si tu ne me connais pas, moi c'est Willem. Donc sur cette chaîne, je parle de tout ce qui est immobilier, investissement. Des fois, je fais des tutos. Donc n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir parce que c'est très dur de fournir beaucoup de vidéos, à commenter, à liker pour montrer à l'algorithme que c'est des vidéos qui sont intéressantes. Ok, donc tu es sûrement perdu parce qu'en immobilier, on va te dire qu'il faut te faire de la colocation, des immeubles, de l'achat-revente, du marchand de biens, de la LCD, du nu, du meublé, du LMNP, du T-Holding et compagnie. Bref, tu es un peu perdu dans tout ça et du coup, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, quel est le process à suivre pour vraiment devenir rentier ou investir en immobilier ou vraiment avoir un complément de revenu qui est vraiment conséquent. Alors, la technique ultime, donc je ne vais pas faire plus de suspense que ça s'appelle du mix RP locatif. Le mix RP locatif, c'est quoi? C'est le fait d'avoir sa résidence principale et de gagner de l'argent dans sa résidence principale. Donc en louant une partie de sa chambre, ou comme dans ma maison qui est ici, je loue une partie des gîtes qui sont juste derrière, ou sinon en louant des studios en Airbnb, ou sinon en louant des studios en longue durée, en louant une place de parking, une cave, bref, peu importe. Vous investissez dans une RP et dans cette RP, vous gagnez de l'argent grâce à ce que j'ai appelé le mix RP locatif. Pourquoi c'est la technique ultime qui va vous rendre rentier en immobilier ou qui va vous permettre de maximiser vos gains? C'est par rapport à la banque. Vous savez, la banque, c'est le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas de crédit, il ne se passe rien. Vous pouvez avoir tous les projets du monde, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, le meilleur architecte, le meilleur décorateur, tout ce que vous voulez. Si vous n'arrivez pas à convaincre les banques, il ne se passera rien. Donc vraiment, le plus important et la seule chose que vous devez maîtriser, si vous devez maîtriser une seule chose en immobilier, c'est convaincre les banques ou avoir un contact hyper qualifié qui va vous permettre d'avoir des crédits à chaque fois. À ce sujet, si vous voulez investir en immobilier par rapport et convaincre les banques, je vous mets le dossier bancaire en description. N'hésitez pas à le télécharger. Pour l'instant, il est gratuit. Ça ne va pas le rester éternellement. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Vous aurez le dossier bancaire, pas mal d'autres surprises qui vous permettront d'aller convaincre les banques ou de me contacter pour que je sorte votre crédit, mais au moins vous aurez déjà tous les éléments pour comprendre tout le cheminement et comment ça se passe. Donc lorsque vous faites du mix RP locatif, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que la banque, lorsque vous allez les voir pour un projet de résidence principale, vous êtes prioritaire parmi tous les autres dossiers. Ensuite, par rapport au taux d'endettement, ils sont un peu plus souples, ils peuvent aller jusqu'à 38%. Ensuite, une résidence principale, c'est facile à étudier. Alors, je ne sais pas pourquoi les banques préfèrent la résidence principale parce que de base, quelqu'un qui achète une résidence principale classique, il n'y a pas de revenus qui sont en face. Mais nous, on va maximiser puisque non seulement on va acheter une résidence principale, c'est-à-dire que vous passez prioritaire parmi tous les autres dossiers, et en plus, vous pouvez aller jusqu'à 38%. Même si vous pourrez dépasser le taux d'endettement de 38% en fin de vidéo, donc restez sur cette vidéo jusqu'au bout, mais en fin de vidéo, je vous mettrai une autre vidéo où je vous montre comment faire pour dépasser le taux d'endettement de 35% et investir quoi qu'il arrive. Bref, vous êtes prioritaire parmi les dossiers. En plus, c'est étudié, c'est facile à comprendre pour n'importe quel interlocuteur parce que vous savez que quand vous allez faire un dossier un peu compliqué, il faut un interlocuteur particulier. Et en plus, la banque, elle adore ce genre de projet. Donc, il ne faut pas essayer de comprendre pourquoi la banque ceci, etc. Il faut connaître les règles et comment fonctionne la banque et les appliquer. C'est aussi simple que ça. Donc, ne cherche pas à essayer de comprendre pourquoi ceci, etc. Il faut juste appliquer ce que veut la banque. Ce que veut la banque, c'est une résidence principale pour tous les profils. À partir du moment où vous n'avez pas de résidence principale, c'est très difficile. C'est possible, mais c'est très difficile. Donc si vous enchaînez des investissements sans jamais avoir eu votre résidence principale, ça va être compliqué. Mais comme un investisseur, il est matrixé par ce taux d'endettement et pense qu'il est bloqué. Donc encore une fois, je vous ai mis en fin de vidéo ce qui vous permettra de ne plus être bloqué par rapport au taux d'endettement. Il se dit, je vais faire que du locatif parce que j'aurai plus assez d'endettement. Tout ça, c'est du bullshit. Nous, on est à 45%. Il faut savoir que si vous savez faire, si vous avez le bon dossier bancaire que vous avez téléchargé, si vous avez les bons contacts, si vous avez la bonne stratégie, si vous avez le bon mindset, si vous avez le bon storytelling, si vous avez la bonne banque et le bon interlocuteur, bon, ça fait beaucoup de si, bien évidemment, mais vous verrez tout ça dans le lien que vous aurez en description. Vous n'aurez pas de problème en fait. Mais pour maximiser tous ces trucs-là et pour éviter toutes les problématiques, il faut que vous ayez une résidence principale qui vous fait gagner de l'argent. Pourquoi pas seulement une résidence principale? Parce qu'une résidence principale, par définition, vous ne faites que perdre de l'argent. Bien sûr que vous remboursez un capital, mais sur le coup, c'est qu'une sortie d'argent. Alors que quand vous faites un mix RP locatif, non seulement vous avez la RP de vos rêves et même plus parce que vous allez faire ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, mais en plus, vous gagnez de l'argent avec votre résidence principale. Donc déjà, le premier avantage par rapport au mix RP locatif,
c'est que c'est votre résidence principale, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes prioritaire. Deuxième avantage, quand vous allez revendre, vous n'avez pas d'impôt. Donc il n'y a pas d'impôt pour l'instant aujourd'hui, parce que ça va peut-être changer un jour, sur la résidence principale. Donc il y a 0 imposition. Troisième avantage, c'est que vous avez un projet donc, de mix RP locatif. Ce qui fait que vous allez présenter ça et passer prioritaire par rapport à tout le monde avec votre projet de résidence principale. Et en plus, vous allez pouvoir placer subtilement votre projet locatif. Ça qui fait du 2 en 1. Et pourquoi le mix RP locatif, c'est hyper puissant et nous, c'est ce qu'on fait à tous nos projets? Parce que ça nous permet de gagner de l'argent avec la partie mix RP locatif, de rembourser la partie de la résidence principale, c'est-à-dire que notre résidence principale, elle ne coûte plus rien, d'engranger du capital, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre rembourse notre résidence principale et en plus, ça nous engrange du capital. Et en plus, vous montrez votre comportement à investir dans du locatif. Ce qui fait que lorsque vous allez faire d'autres projets, vous serez tranquille. C'est-à-dire que vous aurez votre RP où vous avez tout donné, vous avez la partie locative qui couvre votre RP et après, vous allez pouvoir enchaîner sur d'autres investissements. Et vous avez déjà montré que vous savez investir dans du locatif. Et quand vous allez faire d'autres investissements locatifs, vous ne serez pas vu comme un rentier. La banque, même si elle sait comment ça se passe, elle n'aime pas les profils rentiers. Parce qu'un profil rentier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un investissement, il fait son projet, il se barre. La banque, elle veut que vous preniez des cartes bleues, des paiements, etc. Que vous gardiez au moins votre crédit, elle fait un calcul sur 8 ans à peu près. Donc si elle voit que vous avez un profil d'investisseur et que vous ne voulez pas d'RP, ceci, cela, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est possible, mais c'est très, très, très compliqué. Alors que si vous avez un mix RP locatif, c'est la technique ultime parce que non seulement vous avez les RP, en plus vous avez du locatif, donc votre RP ne vous coûte rien et vous pouvez continuer d'investir. Et en plus, avec la vidéo que vous allez voir tout à l'heure, à la fin de la vidéo, vous n'aurez plus de problème de taux d'endettement. Croyez-moi, cette vidéo et l'autre vidéo, c'est une vidéo de valeur de fou. C'est de dingue. Malheureusement, les gens sur les réseaux ne se rendent pas compte. Ils préfèrent voir des vidéos de mecs à Dubaï, etc., qui va dire qu'il est millionnaire, etc., qui va demander aux gens s'ils sont millionnaires, nanana, ou des mecs qui vont dire qu'ils font du dropshipping, je sais pas quoi. C'est pas grave. Mais le peu de personnes qui vont voir cette vidéo, vous allez sentir la valeur. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez téléchargé le dossier bancaire pour montrer aux autres et pour nous aider. Mais ce qui est important, c'est que même si on arrive avec ces deux techniques, ces deux vidéos à aider une personne, nous on a fait le job. Nous, on a fait le job. Pas besoin d'avoir 100 000 vues, 200 000, 300 000 vues et personne n'applique. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait au moins une personne qui télécharge le dossier bancaire et qui l'applique dans son profil. Donc, comme je vous l'ai dit, le mix RP locatif a 4 avantages. Donc, comme je vous l'ai dit, vous passez prioritaire. Vous pouvez passer votre partie locative et vous payez plus rien au niveau de la résidence principale. Vous avez un taux d'endettement qui est supérieur donc à 38%. Et quand vous revendez, il n'y a plus de plus-value sur votre résidence principale. Donc c'est hyper puissant. Et là, vous allez me dire, mais Willem, mais pourquoi c'est la technique ultime par rapport à tout ce qu'on peut entendre? C'est la technique ultime parce que, en fait, en immobilier, comme je vous l'ai dit, la banque, c'est la plus grande problématique. Tout le reste, ça se délègue. Tout le reste, on peut trouver une solution. Voilà. Mais recherche de biens, vous pouvez trouver quelqu'un qui vous aide à rechercher les biens. Savoir quel est le meilleur investissement, vous pouvez trouver quelqu'un, vous pouvez vous former, vous pouvez apprendre. Mais la partie banque, si vous n'avez pas un bon interlocuteur, un bon courtier, un bon contact, le bon dossier bancaire, la bonne stratégie, si vous n'avez pas tout accumulé, la bonne banque, vous serez bloqué et il ne se passera rien. Tout ce qu'on met en place, il ne se passera rien. Donc clairement, la banque et la technique du mix RP locatif, c'est la plus puissante à maîtriser. Vous devez maîtriser cette technique. Donc cette vidéo est très importante. Sauvegardez-la, partagez-la. Plus la vidéo que vous allez voir tout à l'heure. Mais tout ce qui est banque et mix RP locatif, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font malheureusement. C'est le combo le plus puissant. Pourquoi? Parce que si vous voyez, enfin vous vous en rendez pas compte, mais cette grande maison qu'on a, c'est grâce à la technique du mix RP locatif. J'ai dit à la banque que j'allais louer une partie des gîtes en location. J'ai fait un business plan et du coup, j'ai pu avoir une maison de plus de 300 mètres carrés. Ça, c'est grâce à la technique de mix RP locatif. Ici, on paye un loyer, on a une mensualité de 3 500 €. Si j'avais pas fait un business plan pour rembourser 3 500 €, il aurait fallu que je les sorte de ma poche. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai fait un business plan qui me rapporte 3 500 € et je n'ai plus à sortir l'oseille de ma poche puisque c'est mon activité de gîte qui va gérer le remboursement de ma maison. Vous pouvez faire ça avec un appartement, un parking, une cave, bref, plein de choses. Louer une partie du jardin, louer une partie du barbecue. Il y a plein de façons de faire du mix RP locatif. Dites-moi en commentaire si vous faites du mix RP locatif, si déjà vous avez des idées, si vous avez déjà loué une partie.
Bref, il y a des choses énormes qu'on pourrait faire. Nous, on a même un spa. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le site. Donc, c'est Domaine du Beda, B-E-D-A-T. Domaine du Beda, B-E-D-A-T. Allez faire un tour, vous allez voir justement notre mixeur RP locatif. Mais c'est d'une puissance énorme. C'est une puissance énorme et par rapport à la banque, on passe prioritaire par rapport à tout. Donc les gens, ils se demandent est-ce qu'il faut faire du locatif, de RP, comment on va faire le taux d'endettement. J'ai réglé le problème. Mixeur RP locatif, taux d'endettement jusqu'à 38%. Et si après vous dépassez les 40-45%, vous allez voir l'autre vidéo et c'est terminé. Il n'y a plus aucune excuse. Plus aucune. Maintenant que vous avez compris l'avantage du mix RP locatif, on va voir les différentes façons, donc je vous l'ai évoqué en début de vidéo très rapidement, les différentes façons de faire du mix RP locatif. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez la chambre. Si vous êtes à l'aise, vous avez un appartement et que vous êtes à l'aise à partager une chambre, vous pouvez partager la chambre. Si vous avez une maison, vous pouvez partager votre jardin pour faire des events, etc. Si vous avez un espace conséquent dans votre maison, vous pouvez partager ça en LCD pour faire du coworking, ce genre de choses. Ça existe. Si vous avez un appartement ou une maison atypique, vous pouvez aller sur des plateformes pour faire des photos, pour des séances de cinéma ou des sites comme ça. Ça peut marcher aussi. Moi, j'ai une grosse hauteur du plafond et je vais tenter ces sites-là. Si vous avez un appartement carrément, ou une chambre, ou un studio que vous pouvez mettre à disposition, vous pouvez mettre sur les plateformes Airbnb, vous connaissez. Maintenant, c'est très facile de faire un site avec Hostinger, etc. Ou vous pouvez mettre sur Le Bon Coin. Je suis en train de faire un business avec eux, je vous en parlerai bientôt. Je vais voir si ça fonctionne. La plateforme Le Bon Coin m'a contacté, donc la partie pro, pour faire de la pub, etc. Donc ça, je vous en parlerai plus tard. Vous pouvez aussi louer, comme je vous l'ai dit, juste une partie de votre terrasse. Par exemple, nous, on a un spa. Vous pouvez louer une partie pour faire qu'il fasse des barbecues. Enfin bref, il y a des infinités, des infinies façons de faire du mix RP locatif. Et ça, malheureusement, les gens n'y pensent pas. Et ils se disent comment on peut faire de l'oseille avec leur résidence principale. Même si vous avez un appart, vous pouvez toujours faire du mix RP locatif. Ça, c'est évident. Maintenant, les gens vont me dire, oui, mais... Alors, cet argument aussi que j'ai eu de temps en temps, qui m'a fait beaucoup rigoler. Oui, mais si j'ai quelqu'un à côté de chez toi, donc là, au moment où je vous parle, là, sur l'extérieur, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ici, hop, ici, là, ils sont en train de faire la piscine de l'autre côté. Enfin, vous n'entendez pas? Mais il y a la piscine, parce qu'on a la piscine pour ceux qui font les gîtes. Là, les gens vont dire, oui, mais il y a des gens à côté de chez toi, etc. Déjà, vous pouvez bien séparer les zones et ça permettra que chacun soit chez soi. Et après, moi, je vais vous demander quelque chose. Et souvent, ceux qui m'avaient rétorqué cet argument, ils étaient en immeuble. Donc, toute leur vie, ils ont eu des voisins qu'ils entendaient pisser dans l'immeuble. Et là, ils sont gênés d'avoir quelqu'un à côté dans le studio ou je sais pas quoi, alors que c'est bien cloisonné. Mais alors que toute leur vie, ils ont vécu en immeuble. Moi, toute ma vie, personnellement, j'ai vécu en immeuble. Donc, clairement, j'entendais mon voisin ceci, cela, crier ou je ne sais pas quoi. Donc là, j'ai bien isolé les choses. Je ne sais pas si vous entendez que ma voix ou si vous entendez la piscine. Pourtant, ils sont pas très loin. On les entend pas. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Après, nous, on aime bien recevoir machin. Donc, ça me dérange pas. Mais à un moment donné, ceux qui me disent ouais, mais ceci, mais cela, c'est toujours ceux qui ont des critiques, pas des critiques, mais toujours quelque chose à redire. Et après, ces gens-là, malheureusement, ils ne font jamais rien. Oui, mais comment je vais faire si c'est à côté, ça me dérange. Oui, mais je peux pas me former, ça coûte tant. Oui, mais j'ai l'argent pour me former, mais j'ai pas le temps. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai mal au ventre, j'ai des gosses. Ah, mais mes gosses sont tout petits, je peux pas. J'ai mon travail, ça me prend du temps, je peux pas. J'ai ceci, je peux pas. Et je peux pas. C'est ce qu'on appelle des excuses. Ce sont des excuses. On ne vit qu'une fois. Et vous n'êtes pas riche. Enfin, moi, je n'étais pas riche, d'accord? J'étais pas pauvre, mais je n'étais pas riche. Donc, à un moment donné, soit vous êtes riche et vous n'avez pas besoin de techniques ultimes, vous gagnez 5-10 000 euros par mois, vous gérez bien votre oseille, parce qu'attention, on a accompagné des gens qui gagnaient 20K par mois. C'est pas plus facile forcément, parce qu'ils dépensent n'importe comment. Attention, ceux qui gagnent beaucoup de thunes, c'est pas plus facile, parce qu'ils dépensent n'importe comment. Ce qui compte avec la banque, c'est comment vous gérez votre argent. On s'en fout de combien vous gagnez. On s'en fout, parce qu'il y a des techniques aussi pour maximiser vos revenus. Je vous invite à aller voir une de mes vidéos, je vous la mettrai si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Mais même si vous gagnez le SMIC, ça va mettre plus de temps, mais c'est pas ça que la banque regarde. La banque, elle regarde comment vous gérez votre argent. Quelqu'un qui gagne 20 000 euros, qui dépense 25 000 euros, parce qu'il a des découvertes autorisées, bah la banque préfère quelqu'un qui gagne 2 000 euros et qui n'a pas tout ça. Enfin, combien vous gagnez, on s'en fout. Donc à un moment donné, si vous n'avez pas de thunes et que c'est compliqué,
il faut trouver des solutions et il y a des contraintes. Forcément, mix RP locatif, ça veut dire que il faut trouver l'agencement, mais les gens sont pas loin de chez vous, quoi. Voilà, mix RP locatif, ils sont dans votre RP, enfin pas dans votre RP, mais ils sont à côté, d'accord? Si maintenant vous êtes en campagne et que vous pouvez mettre ça très loin, c'est possible aussi. Donc oui, il y a ces contraintes-là que je tiens à signaler. Au début, pour moi, ce n'était pas des contraintes, mais ça peut être des contraintes. Mais juste quand des gens qui ont vécu tout le temps en immeuble ou des gens qui ont petit revenu me disent « Ah oui, mais je veux pas de ceci à côté de chez moi, je veux pas de cela », ça me fait doucement rire parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas être rentier, vous ne pouvez pas avoir plein d'investissements sans trouver des techniques qui vont avoir des contraintes. Ce n'est pas possible. Soit il faudra mettre de l'apport, soit il faudra trouver les techniques que je viens de vous dire. Et en plus, dans les techniques que je viens de vous dire, vous pourrez mettre beaucoup moins d'apport que les projets classiques, puisque la banque est rassurée pour une RP. Je ne sais pas pourquoi. C'est un fonctionnement un peu bizarre. La banque aime bien quand vous avez votre résidence principale. Enfin, c'est pas si bizarre que ça, parce qu'elle se dit que vous allez investir avec eux, etc., etc. Et à un moment donné, avec la banque, il faut être gagnant-gagnant. Vous ne pouvez pas aller voir la banque, je veux que du locatif, vous allez vous barrer dès que vous pouvez, et être étonné que la banque refuse. C'est pour ça que la technique du mix RP locatif, elle est top. Parce que moi, à chaque fois que je fais du mix RP locatif, je dis à la banque, vous avez mes RP, vous avez tous mes comptes, vous avez toutes les assurances que vous voulez. Et après, par la suite, on y va, vous me prêtez. Après, il faut voir les délégations, etc. Mais après, ils vont me prêter sans problème. Donc, c'est hyper important de comprendre que vous ne pourrez pas arriver à certains résultats sans difficulté, sans contrainte. Dernier avantage du mix RP locatif, c'est comme je vous l'ai dit par rapport à la banque, c'est que vous êtes identifié comme un profil intéressant. Il faut savoir que quand vous allez avoir la banque, le crédit immobilier, c'est pas ce qui vous rapporte le plus d'argent. Donc, elle va regarder qu'est-ce qu'il y a en face. Elle va dire, ok, il a ses RP, c'est un bon point. Lui, c'est un profil épargnant, il va rester dans notre banque, etc., etc. Donc déjà, vous êtes vu comme quelqu'un d'intéressant. Si vous avez plein d'investissements, c'est très mauvais. C'est très mauvais, mais ce sera plus dur. C'est plus facile, ce sera plus dur, c'est possible, mais ce sera plus compliqué. Alors que quand vous avez votre RP, donc c'est vu comme une RP pour la banque, mais entre nous, c'est un mix RP locatif. Donc pour moi, ça me permet de rembourser ma résidence principale et c'est hyper puissant parce que moi, c'est la technique qui m'a permis d'avoir une grande maison comme ça. Je n'aurais jamais eu des grandes maisons, des grands apparts si je n'avais pas fait la technique du mix RP locatif. Tout simplement parce que j'avais un appartement qui me coûtait, ma maison d'avant me coûtait 2500 €. Si je n'avais pas fait le mix RP locatif, qui a fait que ma mensualité était à 0, je n'aurais pas pu l'avoir. Je n'aurais pas pu l'avoir. Moi, je pense que j'étais à 2000. Madame, le SMIC, c'est 1004, dans un truc comme ça. Faites le calcul. 2000, 1004, ça fait 3000 et quelques. Mensualité à 2005. Personne ne va vous prêter. Ça fait plus de 50%. Personne ne nous aurait prêté sans cette technique du mix RP locatif. Donc, non seulement je peux continuer d'investir, je ne suis pas vu comme un investisseur, même si j'enchaîne des investissements, mais en plus, ma RP, elle est gigantesque. Donc, j'ai ma RP de rêve, comme on dit, parce que je vous ai déjà dit de ne pas faire du rêve. Mais si vous êtes marié, etc., des enfants, à un moment donné, vous avez besoin d'une grande maison ou d'un grand appart, pas un appartement. Donc en plus, vous avez votre maison, votre appart de rêve, vous continuez d'investir, vous êtes vu par la banque comme un bon épargnant. Il n'y a que des avantages. La contrainte, bien évidemment, c'est que vous partagez une partie de votre résidence principale, que ce soit la chambre, l'appartement, la terrasse, bref, de différentes façons. Donc si vous voulez savoir toutes les façons, mettez-moi un commentaire. Mais à un moment donné, si vous n'êtes pas riche, donc soit vous êtes riche et vous gérez bien votre argent, si vous n'êtes pas, on trouve d'autres façons d'investir. Et si jamais vous êtes bloqué avec le taux d'endettement, je vous invite à aller voir la vidéo que je vais mettre ici ou ici quelque part, qui vous permettra d'investir même si vous avez un taux d'endettement qui explose. Merci d'avoir suivi toute la vidéo. On se voit la semaine prochaine. Ciao!